Bonjour, amis. L'histoire d'aujourd'hui est extrêmement romantique. Pour en profiter pleinement, restez jusqu'à la fin. Alors qu'Étienne regardait la télévision, ses yeux ne cessaient de se poser sur moi. Son regard déviait sans cesse de l'écran pour scruter mon corps. À travers le miroir posé sur la table, je pouvais voir chacun de ses mouvements. Intérieurement, je souriais. Peu importe les excuses qu'il pourrait inventer devant moi, la vérité était claire, lui aussi voulait voir ces parties de mon corps que tout homme désire observer chez une femme. Un mélange d'excitation et de cette douce sensation qui montait en moi me poussait à me laisser aller. Puis, je me suis dirigée vers la cuisine. À ce moment-là, mon écharpe était restée sur le canapé. À peine étais-je entrée dans la cuisine qu'Étienne a éteint la télévision et s'est précipité, presque en courant, vers la salle de bain. Je souriais intérieurement en observant ses agissements. Je savais parfaitement pourquoi il était allé dans la salle de bain et ce qu'il y faisait. Peut-être pensait-il à moi. À cette idée, ma respiration devenait plus lourde. Mon cœur ne cessait de me murmurer d'aller jeter un œil dans la salle de bain, mais ce n'était pas encore le bon moment pour moi. Environ 10 minutes plus tard, Étienne est sorti. Il était trempé de sueur. Bonjour, amis. Bienvenue dans notre histoire palpitante de frères et sœurs. J'espère que vous allez adorer cette histoire. Amis, ceci est la 4e partie de l'histoire. Si vous n'avez pas vu les 3 premières parties, je vous invite à aller sur notre chaîne pour écouter l'histoire complète. Allons-y, commençons l'histoire. Papa a dit à Étienne, « Mon fils, je pense à t'acheter une moto. Tu m'en avais parlé il y a longtemps, mais à l'époque, j'avais quelques soucis financiers. De toute façon, vous devez tous les deux partir 1 heure plus tôt de la maison. Avec une moto, vous économiserez du temps et de l'argent. » Le visage d'Étienne s'est illuminé de joie, et je ne sais pourquoi, moi aussi, j'étais très heureuse de cette nouvelle. Dans mon esprit, toutes sortes de pensées concernant Étienne me traversaient. Ce serait tellement amusant de monter sur sa moto pour aller à l'université avec lui. Mon esprit s'est perdu dans l'idée d'être près de lui. Puis, nous sommes partis pour l'université. Le visage d'Étienne rayonnait de bonheur aujourd'hui. Comme d'habitude, nous nous tenions à distance l'un de l'autre, mais je me suis approchée de lui et me suis placée à ses côtés. Étienne me regardait. Je lui ai demandé, « Étienne, comment va ta blessure ? Je veux dire, te sens-tu mieux ?» En entendant ma question, Étienne a souri doucement et a répondu, « Oui, Chloé, ma douleur a presque disparu. » Tu appliques vraiment des remèdes magiques. En entendant cela, j'ai souri doucement, et une adorable sourire est apparue sur le visage d'Étienne. Quelques instants plus tard, le bus est arrivé. Comme toujours, il était bondé. J'ai réussi à monter tant bien que mal, et Étienne s'est dirigé vers ses amis à l'avant. J'ai immédiatement attrapé sa main. Il m'a regardé avec surprise. D'ailleurs, Sophie n'était nulle part dans le bus aujourd'hui, ce qui faisait naître toutes sortes de pensées dans mon esprit à propos d'Étienne. Je portais un ensemble blanc avec un legging de la même couleur, qui épousait parfaitement mon corps. Mon écharpe rouge sur ma poitrine accentuait encore plus mon charme. Étienne continuait de me fixer. Peut-être ne comprenait-il pas pourquoi je lui avais pris la main. J'ai dit, « Étienne, reste près de moi aujourd'hui, s'il te plaît. Sophie n'est pas là, je vais m'ennuyer toute seule. » Étienne m'a regardé, a souri, puis s'est placé à mes côtés. Un sourire adorable a illuminé mon visage. À ce moment-là, j'étais très proche d'Étienne. Sa main touchait la mienne. Mes émotions intérieures s'intensifiaient peu à peu. Je ne sais pourquoi, mais chaque fois qu'Étienne était près de moi, je perdais le contrôle de mon esprit. Peu après, je me suis rapprochée encore plus et me suis placée devant lui. La foule était si dense qu'il était difficile d'avancer. À cause de cela, Étienne et moi étions très proches l'un de l'autre. Au début, il m'a jeté un regard, mais comme je n'ai montré aucune réaction, il est resté silencieux. À ce moment-là, Étienne était juste derrière moi, collé à moi. Je me tenais délibérément contre lui. Peut-être qu'Étienne ressentait quelque chose de similaire. À cause du mouvement du bus, nous étions bousculés, ce qui me faisait reculer encore plus. Étienne était maintenant au fond du bus et ne pouvait plus reculer. Mais à chaque secousse, je me rapprochais encore plus de lui.
Des gouttes de sueur étaient visibles sur le visage d'Étienne. Par mes gestes, je ne cessais de provoquer Étienne, mais d'après ce que j'ai ressenti, il n'avait encore rien tenté. Pourtant, je me collais à lui à répétition. Peut-être qu'aujourd'hui, un mur solide de notre lien fraternel se dressait entre nous. Peut-être était-ce pour cela qu'il ne voulait pas aller plus loin, ou qu'il n'y arrivait tout simplement pas. Mais j'avais décidé que, quoi qu'il arrive, Étienne serait le premier homme à qui je donnerais tout, même si je devais aller jusqu'au bout pour cela. Malheureusement, je n'avais pas encore réussi à faire naître de tels sentiments dans le cœur d'Étienne. Mais j'avais une confiance absolue en moi, un jour viendrait où Étienne brûlerait de désir pour moi, tout comme je brûlais pour lui aujourd'hui. À cause des bousculades répétées dans le bus, je me rapprochais encore plus d'Étienne, ce qui me procurait une sensation étrange. Je sentais qu'il y avait aussi une confusion dans l'esprit d'Étienne, mais il ne faisait rien. Peu après, Étienne a posé ses 2 mains sur mes épaules, peut-être parce qu'il ne pouvait plus tenir debout correctement. Moi, je laissais tout mon poids reposer sur lui. Je lui ai jeté un regard, et il me regardait aussi. Dans ses yeux, on aurait dit qu'il me suppliait, « Chloé, éloigne-toi un peu, s'il te plaît. » Mais je ne voulais pas laisser passer cette occasion. Tout au long du trajet, je l'ai taquiné ainsi. Peu après, nous sommes arrivés à l'université. Je me suis immédiatement écartée d'Étienne. Il respirait profondément, comme si un énorme fardeau venait d'être ôté de ses épaules. Je me suis dirigée vers l'université, mais en partant, j'ai jeté un regard vers son pantalon. On aurait dit que la tour Eiffel s'était dressée hors de Paris. En voyant cela, un sourire malicieux a illuminé mon visage. C'était peut-être le premier pas vers ma réussite. Plus tard, Sophie est arrivée. Comme c'était samedi, il n'y avait pas de cours. Nous, les amis, passions la journée à discuter. Sophie s'est approchée de moi et m'a pincé les joues. Un petit gémissement m'a échappé. Elle a dit, « Tu es vraiment magnifique aujourd'hui. » Sur qui comptes-tu jeter ton sort ? Malgré moi, j'ai souri à ses paroles et lui ai demandé, « Pourquoi n'étais-tu pas dans le bus aujourd'hui ?» Sophie a répondu, « J'étais en retard, j'ai raté le bus. » Allez, viens, on va au parc. Je suis partie avec elle. J'ai dit, « Sophie, puis-je te poser une question ? Ne prends pas ma question de travers, s'il te plaît. » Sophie m'a regardée comme si j'avais demandé quelque chose d'énorme. Elle m'a fixé un instant, puis a dit, « Vas-y, Chloé, qu'est-ce que tu veux savoir ?» J'ai demandé, « Que penses-tu d'Étienne ?» En entendant cela, Sophie m'a regardée comme si j'avais dit quelque chose de grave. Elle a répondu, « Il est sympa, vraiment sympa. » Mais pourquoi me poses-tu ces questions ? J'ai dit, « Tu avais dit une fois que s'il était ton frère, tu ferais certaines choses avec lui. Étais-tu sérieuse ou plaisantais-tu ? » Sophie a répondu, « Oh, j'ai dit ça comme ça. Mais pourquoi me demandes-tu tout ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Ne me dis pas que tu as craqué pour ton propre frère. » J'ai dit, « Non, je demandais juste comme ça. Dis-moi, si tu étais à ma place, que ferais-tu avec Étienne ? Je veux dire, comment l'attirerais-tu ? » En entendant cela, Sophie a souri doucement. Mon visage était rouge de honte, mais je n'avais pas d'autre choix. Si je ne trouvais pas d'idée, comment avancer ? C'est pourquoi je demandais conseil à Sophie. Elle a dit, « On dirait que tu veux te rapprocher d'Étienne. Peu m'importe, c'est ta vie, vis-la comme tu veux, même s'il est ton frère. Si j'étais à ta place, je porterais des vêtements courts tous les jours devant lui, je discuterais librement avec lui, et je me tiendrais près de lui à la moindre occasion. Pour attirer un garçon, il faut d'abord le faire languir. C'est comme ça qu'il comprendra ce que tu vaux. Mais souviens-toi, ne donne jamais ton honneur trop facilement, sinon il perdra de sa valeur. Tu comprends ce que je veux dire, n'est-ce pas ? Plus on fait languir un homme, plus il courra après nous. Continue comme ça, et n'importe quel homme deviendra fou pour t'avoir. » J'ai écouté les paroles de Sophie en silence pendant un moment, puis j'ai commencé à tout analyser. Sophie avait raison. Maintenant, je devais essayer ces tactiques sur Étienne. Je voulais l'envoûter complètement avec mon charme et voir à quel point il pourrait devenir impatient pour moi. Seul l'avenir le dirait. Sophie me regardait avec des yeux pleins de questions. Elle ne comprenait absolument pas la tempête qui grondait dans mon cœur. Si elle l'avait compris, elle n'aurait jamais cru ce qu'elle voyait.
Moi-même, j'étais surprise par ce que je faisais. Que essayais-je de prouver? Je savais parfaitement que tout cela ne m'apporterait que douleur, honte et déshonneur. Je ne savais pas ce qu'Étienne penserait de moi s'il découvrait mes sentiments. Mais l'ivresse de l'amour est une drogue qui fait oublier jusqu'à son propre être. On ne pense même plus si la personne en face est une sœur, une mère ou une fille. Je savais qu'un jour, Étienne, lui aussi, oublierait tout dans la chaleur de cette passion. Sophie continuait de me taquiner, mais je ne voulais en aucun cas lui révéler ce qui se passait entre Étienne et moi. Je savais qu'elle plaisantait souvent à propos d'Étienne, mais je ne sais pourquoi, je commençais à prendre ses paroles au sérieux. À l'université, j'étais encore plus influencée par les propos de Sophie. Tant qu'elle était avec moi, elle parlait de ces choses. Au début, cela me dérangeait, mais maintenant, je prenais plaisir à l'écouter. Avec difficulté, je contrôlais mes émotions et je suis rentrée à la maison l'après-midi. Le samedi, Étienne sortait souvent avec ses amis, alors je devais rentrer seule de l'université. En arrivant, je suis montée directement dans ma chambre. Maman avait préparé à manger. J'ai changé de vêtements et je suis descendue déjeuner. Maman est ensuite partie se reposer dans sa chambre. Après avoir mangé, je suis retournée dans ma chambre et j'ai fermé la porte à clé. Une fois encore, je sentais une flamme en moi. J'ai sorti un CD de mon armoire, ainsi que mon ordinateur portable, et je me suis mise à regarder. Mon cœur battait fort. Aujourd'hui, j'ai mis un autre DVD, encore plus intense que le précédent. Dans la première scène, il y avait 2 filles. En voyant cela, je me suis demandé un instant ce que 2 filles pouvaient bien ressentir ensemble. Puis, j'ai passé cette scène pour regarder la suivante, où il y avait une fille et 2 garçons. À mesure que la scène avançait, ma gorge s'asséchait de nervosité. Je n'avais jamais vu un tel spectacle auparavant. J'étais troublée, mais je tentais de me contenir. Je n'en croyais pas mes yeux. J'avais souvent entendu dire que les gens aimaient ce genre de scène, mais c'était la première fois que je les voyais. Ma nervosité était telle que j'avais l'impression de perdre le contrôle. J'ai essayé de me calmer. Quelques instants plus tard, j'ai arrêté le film et je me suis allongée sur mon lit, réfléchissant à ce qui se passait dans mon esprit. Une fois encore, je me suis calmée, allongée là, sans force dans mon corps. Ma nervosité s'était apaisée. Je suis restée ainsi longtemps. Puis, quand j'ai repris mes esprits, j'ai éteint mon ordinateur. Une fois encore, Étienne occupait mes pensées. Se rapprocherait-il de moi? J'avais besoin de lui maintenant. Puisque j'avais pris ma décision, je devais atteindre mon but, quoi qu'il m'en coûte. Mes émotions se teintaient peu à peu des couleurs de l'amour. Je ne savais pas quel serait le dénouement de cet amour. À vrai dire, je ne voulais même pas y penser. Peut-être qu'au fond de moi, j'avais peur. Mais malgré tout, j'étais prête à tout accepter aujourd'hui. Peu après, je me suis endormie. Le soir, quand je me suis réveillée, Étienne était rentré. Je suis allée dans la salle de bain, je me suis rafraîchie, puis j'ai mis un peu de maquillage et enfilé un ensemble rose. Comme toujours, mon ensemble était ajusté, épousant parfaitement mon corps. Quand je suis arrivée dans le salon, maman et papa se préparaient à sortir. Étienne était assis là, regardant la télévision. Il m'a vue et m'a souri. J'ai souri en retour. Maman a dit, « Chloé, nous allons chez les Vermeil. C'est le mariage de leur fils aujourd'hui. Nous rentrerons peut-être tard. J'ai préparé le dîner, tu n'auras qu'à le réchauffer dans le frigo et en donner à Étienne aussi. » En entendant cela, j'étais folle de joie intérieurement. C'était exactement l'occasion que je cherchais. Le moment était venu de mettre en pratique les conseils de Sophie. Peu après, maman et papa sont partis chez les Vermeil. J'ai fermé la porte principale et je suis revenue. Étienne était toujours plongé dans la télévision. Je n'avais aucune envie de regarder la télé. À ce moment-là, je ne pensais qu'à Étienne. Je me suis assise sur le canapé en face de lui et j'ai posé mon écharpe sur la table. Mon regard est tombé sur un journal. À cause de la coupe ajustée de mon ensemble, mes formes étaient bien visibles. Je me suis penchée un peu et j'ai commencé à lire le journal. En me penchant, mes formes étaient encore plus apparentes. Je suis restée dans cette position un moment, lisant le journal. Puis,
En lisant un titre, j'ai levé les yeux vers Étienne et j'ai vu qu'il me fixait. Son attention n'était plus du tout sur l'écran de la télévision. Il regardait mes formes. J'avais l'impression qu'il me dévorait des yeux. Quand nos regards se sont croisés, il a immédiatement détourné les yeux et s'est concentré sur la télévision. Des gouttes de sueur perlaient sur son front. Un sourire a illuminé mon visage, mais je ne voulais pas montrer à Étienne une réaction qui lui ferait penser que j'avais fait exprès. J'ai dit, l'inflation est devenue folle ces jours-ci, Étienne. Les prix de l'or et de l'argent touchent le ciel maintenant. En entendant mes paroles, Étienne a semblé troublé et a détourné le regard. Il avait peur que je n'aie remarqué ses yeux sur moi. Mais je me comportais tout à fait normalement. Je n'ai pas changé de position et je suis resté penché ainsi. Dans sa réponse, on pouvait sentir sa peur et son tremblement. Étienne a dit, « Oui, Chloé, c'est vrai. » J'ai souri doucement en entendant sa réponse, puis j'ai reporté toute mon attention sur le journal. Étienne a regardé la télévision un moment, puis il s'est remis à me fixer. De temps en temps, il jetait un œil à l'écran. À travers le miroir sur la table, je voyais chacun de ses mouvements. Intérieurement, je souriais. Peu importe les excuses qu'il pourrait inventer devant moi, la vérité était qu'il voulait voir ces parties de mon corps que tout homme désire observer chez une femme. Un mélange d'excitation et de cette douce sensation qui montait en moi me poussait à me laisser aller. Puis, je me suis dirigée vers la cuisine. À ce moment-là, mon écharpe était restée sur le canapé. À peine étais-je entrée dans la cuisine qu'Étienne a éteint la télévision et s'est précipité, presque en courant, vers la salle de bain. Je souriais intérieurement en observant ses agissements. Je savais parfaitement pourquoi il était allé dans la salle de bain et ce qu'il y faisait. Peut-être pensait-il à moi. À cette idée, ma respiration devenait plus lourde. Mon cœur ne cessait de me murmurer d'aller jeter un œil dans la salle de bain, mais ce n'était pas encore le bon moment pour moi. Environ 10 minutes plus tard, Étienne est sorti. Il était trempé de sueur. Il est retourné dans sa chambre et s'est plongé dans ses livres. J'ai réchauffé le dîner et je l'ai apporté dans sa chambre, posant le plateau sur son lit. Étienne a dit, « Chloé, mange avec moi, s'il te plaît. Ça me ferait plaisir. » Comment aurais-je pu refuser ? Je me suis assise là et j'ai commencé à manger. Étienne me regardait sans cesse. Parfois, ses yeux se posaient sur mon visage, parfois plus bas, sur ma poitrine. Jusqu'à ce que nous ayons fini de manger, je suis restée silencieuse, et Étienne n'a rien dit non plus. J'ai ramassé les plats et je suis partie vers la cuisine. J'avais le sentiment qu'à ce moment-là, Étienne me regardait de dos. Mais pour aujourd'hui, c'était suffisant. Pendant que je faisais la vaisselle, j'ai entendu les pas d'Étienne. Un instant, une tempête de questions a surgi dans mon esprit. Que se passait-il ? Que pouvait-il vouloir de moi maintenant ? Avait-il craqué en voyant mon charme ? Quand je me suis retournée pour le regarder, toutes mes illusions se sont envolées. Étienne se tenait à la porte de la cuisine, tenant mon écharpe dans ses mains. Avant que je puisse dire ou demander quoi que ce soit, il s'est approché et a posé l'écharpe sur mes épaules. C'était un choc pour moi. Tout ce que j'avais imaginé pour Étienne s'est effondré une fois encore. Il a dit, « Chloé, tu es très belle. » La beauté est encore plus belle lorsqu'elle est empreinte de simplicité. La pudeur est ton plus bel ornement. Si tu la préserves, ce sera mieux pour toi. Et une chose encore, je t'aime telle que tu es. En disant cela, Étienne est retourné dans sa chambre. Je l'ai regardé partir, sans un mot à dire. Aujourd'hui, j'avais encore perdu point ami, j'aimerais avoir votre avis. Dois-je continuer cette histoire ou l'arrêter ici ? Partagez vos opinions dans les commentaires, s'il vous plaît. Si vous avez aimé l'histoire, likez, partagez et abonnez-vous. Merci.